Mes origines ce matin, nous allons à l'ouest du Cameroun et nous allons découvrir un petit village, le village Bameka. C'est situé dans le département des Hauts-Plateaux. Et notre guide, c'est Samuel Takugo Tati. C'est un jeune Ichilien qui est déjà positionné. Oui, ensemble pour un Bameka émergent. Je me nomme Tatin Takumbo Samuel, élève au lycée technique de Bameka, en classe de terminale menuiserie et bénisterie. Je suis Bameka. Bameka est un groupement situé dans l'arrondissement de Bamenjou, département des Hauts-Plateaux. Il fait partie de la zone Gumba, ce qui signifie qu'on parle le Ngumba. Ce groupement aurait été fondé au XVIIe siècle. Au départ, c'était 4 frères chasseurs venus de Fongo Tongo. Ils se sont séparés au lieu d'Ingongon, qui veut dire la pierre fondatrice, qui est encore visible aujourd'hui. Le fondateur de Bameka, Feka, était l'aîné parmi les 4. Les 3 autres ont fondé Bangswa, Bamenjou, Bamungum. L'actuel chef supérieur du groupement Bameka, Sa Majesté Takukam Jean Romon, est le 19e de la dynastie. On trouve les peuples Bameka à Bameka et un peu partout au Cameroun. Le groupement compte 7 villages, à savoir Kongo, Ngwang, Bapeng, Ndjut, Latik, Meji et Messeng. Les activités principales des populations sont l'agriculture et le petit élevage. Wonderful. We are not just learning on holiday workshop about Cameroon. This is really tourism, and I like the fact that he went and touched every angle about the origin, especially the founder, Feka Landry. À présent, Samuel va nous parler de la culture Bameka, à savoir le mariage traditionnel et les autres rites. Bameka regorge d'une richesse culturelle immense à travers les rites dans presque chaque aspect de la vie. Commençons par le rite d'initiation. Quand un enfant naît, précisément un garçon, il doit suivre le rite d'initiation à partir de l'âge de 5 ans au plus tard 10 ans. À Bameka, le mariage se fait selon des rites et des étapes bien définies. Autrefois, quand un homme atteignait l'âge de se marier, il voyait son père et son père se chargeait de lui trouver une femme. Cela se faisait souvent grâce à des relations d'amitié ou sous forme de reconnaissance par rapport à un bienfait. Avec le modernisme, cela a changé. Désormais, quand un garçon rencontre sa bien-aimée, il en fait part à ses parents. Ils font une enquête sur la moralité de la famille pour savoir si c'est une bonne famille. Si on accouche dans cette famille, on va jusqu'à consulter des voyants. Si les recherches sont concluantes, les parents du garçon font le premier pas en rencontrant les parents de la fille. Et les parents de la fille font la même chose que les parents du garçon. Si c'est bon, les parents du garçon font ce qu'on appelle Kwokchenshende, qui se traduit en français par Tokepod. Cela consiste à demander officiellement la main de la fille. Si les parents de la fille acceptent, ils demandent le ngepin. C'est une somme symbolique qui marque l'accord de la fille. Quand le père de la fille accepte le ngepin, il donne les conditions pour la dot. C'est ce qu'on appelle la liste pour la dot. Après, c'est la dot proprement dite, appelée en Bameka Promenji. Cette dot se résume à des sommes d'argent et plusieurs autres produits tels que l'huile, la chèvre, le sel, le bois et la couverture.
La partie la plus symbolique, c'est le jour où on ouvre le vin. En patois, on dit Tchokmelou. C'est le jour-là qu'on scelle définitivement le mariage. Les deux fiancés se partagent un quartier de cola et boivent dans un même verre de vin blanc. Après, ils distribuent aux convives. Chaque convive, avant de consommer, pose et repose la question « Je mange ?» et le fiancé ou la fiancée doit répondre par « oui ». Après, il ajoute « Je ne voudrais pas revomir cette cola ». Une façon de dire que je ne voudrais pas entendre parler de divorce. Même chose pour le vin blanc. Le beau-père de la fille réclame sa femme et les parents lui donnent une date à laquelle il viendra la chercher. Il vient avec de l'huile et du sel qui serviront pour bénir la fille avant qu'elle ne parte définitivement. Wonderful discovery there by Takombo Samuel and Landry. I could really see, the marriage rites in my mind's eye, the way he was describing it, and the ngeping and the chumul. Landry, help me with that. Is it ngeping? Ngeping and it's chumul. What does that mean? That you drink the wine? Yes. c'est une situation, en principe c'est la dot, c'est la dot le plus souvent. Wow. Quand les deux familles se retrouvent et que le père de la fille demande à la fille, est-ce que j'accepte de boire ce vin? Et c'est un gaping, donc j'accepte que le fait quand tu bois, ça ne sort plus. Wonderful, okay. Et c'est ce que beaucoup de personnes se retrouvent là. Hein. I know that you have daughters, so soon you gaping. Oui, bien sûr, nous sommes tous passés par là. All right, that's wonderful. Alors, le jeune Samuel n'a pas fini. Il va présenter d'autres pratiques culturelles, sans oublier aussi l'art culinaire. L'une des richesses culturelles importantes du peuple Bameka, c'est la danse. On en distingue plusieurs, mais la plus célèbre de toutes, c'est le Munjong Fessap. C'est la danse de l'armée la plus puissante du village. Selon l'histoire, c'est cette armée qui a libéré Bameka des guerres tribales. De nos jours, ce ne sont que les descendants de ces guerriers qui dansent exclusivement. À côté de cela, il y a d'autres danses comme le Munjong Mumete, le Munjong Fessa. Il y a aussi des danses des sociétés secrètes de la chefferie. Enfin, il y a des danses populaires ou de réjouissances telles que le Samali, le Nkenya, le Kwakwa, le Pemunjong. En ce qui concerne les danses des femmes, il y a le Njimasa, Kwanjang, etc. Au rang des mets, il y a le taro avec la sauce jaune ou la sauce noire. La particularité de la sauce noire, c'est qu'elle se fait sans huile. L'anecdote raconte que la femme fait cette sauce pour faire savoir à son mari qu'il manque d'huile à la maison. C'est donc un message codé transmis au mari. Mais au fil du temps, elle est devenue plus appréciée. Il est dit que cette sauce possède beaucoup de vertus. Que ce soit la sauce jaune ou la sauce noire, c'est généralement accompagné du miel de pistache, des légumes sautés et des aubergines cuites à la vapeur. Nous avons la banane malaxée, le haricot pilé, le condré, etc. Alemba, atu molé, ce qui signifie en français au revoir et à bientôt. Alors, actuellement, on va laisser la place à un notable. Lui, c'est Mbe Foting Meto. Et son titre de notabilité, Mbe Foting Meto. Okay. C'est un grand notable à la cour royale Bameka. Et il va apporter quelques précisions sur la culture de Bameka. Nous l'écoutons. Je m'appelle Kwetu. Mon nom de notabilité est Mbe Foting Meto. Je suis un grand notable à la cour royale de la chefferie Bameka. Bameka a subi beaucoup de conflits
par rapport à tous ses voisins. Ce qui fait que Bameka était très large. Aujourd'hui, parmi les villages de l'Ouest, est resté un peu plus petit que d'autres. Bameka maintient fermement sa tradition. Le premier rite à Bameka, surtout concernant les garçons, c'est que quand un garçon est né à l'âge de 5 ou 3 à 10 ans, suit le rite de Nekan. Soponekan veut dire que la magie. En français, ça signifie s'initier dès l'enfance, prendre le remède de la magie, que la magie ne puisse pas l'atteindre pendant toute sa vie. Quand tu veux devenir chef, l'initiation que tu suis, plutôt le latin. La succession ici à Bameka va de père en fils. Et les successions ne se ressemblent pas. Il y a les notables. Le père a laissé son testament à la chefferie. Le jour qu'on fait les funérailles, le chef vient, il demande aux enfants de la concession de faire le tour de deuil. Parmi les enfants, il choisit celui que le défunt avait laissé comme son successeur. Dès qu'on le prend, on l'amène directement au Lakam. Après 9 semaines de Lakam, les grands notables comme moi, nous suivons le rite du Lakam. Nous succédons à nos parents. Les danses font partie des richesses culturelles du village Bameka. Nous avons les mêmes hommes fait ça. Sans ce même hommes fait ça, le village Bameka n'existerait plus. Les voisins se seraient partagés toute la superficie du village Bameka. Parce que c'était les guerriers. Ce sont eux qui ont libéré Bameka. Voilà pourquoi cette danse, le Munzong Fessa, est très honorée. À côté de cette danse, il y a le Munzong Mumete et le Munzong Fessa. C'est pour des grands événements. Par exemple, la clôture des semaines culturelles de Bameka, on ne peut pas manquer d'exécuter la danse dessus. Ça se convoque par le chef du village, généralement ou trop une fois en un an. Ici à Bameka, si tu veux recevoir un invité de marque, on prépare principalement le taro. Le cuit est spécial ici chez nous quand une femme accouche. Sa principale nourriture, c'est le cuit, parce que le cuit augmente le lait. Et le cuit calme les douleurs pour une femme qui vient d'accoucher. C'est un repas très honoré. Dan Kui, oh God, who can give me a hot bowl of Kui right now, Landry? Je veux pas, I'm salivating. Yeah, je veux pas donner la recette, mais je suis que il y a ça quelques années ou des années, quand les enfants sont venus au monde, tu avais mangé ces plats. You're right.